vu dans une première vidéo comment travailler avec un pourcentage d'évolution. Ça pouvait être une augmentation, ça pouvait être une diminution. Qu'est-ce qui se passe s'il y en a plusieurs à la suite? On va utiliser la propriété suivante. Le coefficient multiplicateur qui correspond à plusieurs évolutions successives, c'est le produit des coefficients multiplicateurs de chaque évolution. On va voir ça sur des exemples. Ce qu'il faut connaître surtout, c'est le principe de ce schéma. J'ai une valeur initiale et j'ai une première évolution, augmentation ou diminution. À cette évolution correspond un coefficient multiplicateur. Si à la suite j'ai une nouvelle évolution, je continue mon chemin. À la deuxième évolution correspond à un deuxième coefficient multiplicateur. Ce que dit cette propriété, c'est que si j'ai d'abord multiplié par le premier coefficient, puis par le deuxième, c'est que j'ai multiplié par un nombre qui est le produit des deux coefficients multiplicateurs. Il faut surtout savoir le faire dans des exemples. Petit exemple, une commune a, en 2018, un budget de 15 000 € pour l'entretien de ses espaces verts. Elle prévoit d'augmenter ce budget de 20% pour l'année 2019, puis de 15% pour l'année 2020. Première question, quel sera le budget pour l'année 2020? Je fais mon schéma. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 15 000 € qui vont augmenter de 20%. Augmenter de 20%, c'était multiplié par 1 plus 20 sur 100, donc fois 1,20. Le résultat donne 18 000. En 2019, il y a 18 000 € de prévus. Ensuite, il y a une deuxième augmentation de 15%. Augmenter de 15%, c'est multiplié par 1,15. Le résultat donne 20 700. En 2018, le budget était de 15 000 €. En 2019, il est passé à 18 000. Et en 2020, il est de 20 700. Deuxième question, quel aura été le taux d'augmentation de 2018 jusqu'à 2020? Ça a augmenté de combien? La réponse, et c'est très important, je ne travaille que avec les coefficients multiplicateurs. Super important, je travaille que avec les coefficients multiplicateurs. Avant, j'avais ce schéma-là. Et moi, ce que je veux, c'est un schéma avec uniquement ma valeur de départ et ma valeur finale. Donc, une seule flèche. La flèche que je dois faire, donc, elle ressemble à ça. Si je pars de 15 000 et que j'arrive à 20 700, j'ai fait quoi comme opération? J'ai fait d'abord fois 1,20, puis fois 1,15. Donc ici, j'aurai le nombre multiplié par 1,20 fois 1,15, c'est-à-dire 1,38. Donc j'ai trouvé un coefficient multiplicateur global de 1,38. Multiplié par 1,38, ça correspond à augmenter de 38%. Un cas particulier, qu'on appelle l'évolution réciproque. C'est-à-dire, si j'ai une quantité qui a augmenté d'un pourcentage, de combien je dois la diminuer pour qu'elle retrouve sa valeur de départ? Un exemple, un prix augmente de 25%. De combien doit-il diminuer ensuite pour retrouver le prix initial? J'ai le schéma. J'ai mon prix de départ et j'ai mon prix après l'augmentation de 25%. Augmenter de 25%, c'est multiplié par 1,25. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire comme évolution pour retrouver le prix initial? Pour répondre à cette question, il faut savoir que, en tout, mon prix au tout départ et mon prix à la toute fin, c'est le même. Il a donc été multiplié par 1. Donc j'ai tout simplement 1,25 fois ce nombre que je recherche, qui doit être égal à 1. Donc, le coefficient multiplicateur que je recherche, c'est 1 divisé par le coefficient multiplicateur de départ. Ça fait 0,8. Un coefficient multiplicateur de 0,8 correspond à diminuer de 20%.
on pourra utiliser directement la propriété suivante. Le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque est l'inverse de celui de la première évolution. C'est ce que j'ai fait avant. J'ai fait 1 divisé par mon coefficient multiplicateur de départ. Très important, pour faire ces calculs, j'utilise les coefficients multiplicateurs. C'est ce qu'il faut retenir dans ce chapitre. Pour travailler avec plusieurs évolutions, ou alors pour chercher une évolution réciproque, je travaille toujours avec les coefficients multiplicateurs. Bon travail!